Expliquez-nous, Nicolas, et si la fin du Covid était enfin en vue? C'est le message très optimiste lancé hier par le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Message optimiste et surprenant. Oui, parce que les mots du directeur de l'OMS sont très forts. Hier, depuis Genève, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus a bien parlé de la fin du Covid, en estimant que le monde n'a jamais été en aussi bonne position pour mettre fin à la pandémie. Nous n'y sommes pas encore, a-t-il dit, mais c'est à portée de main. Propos surprenant, en effet, parce qu'il y a 15 jours seulement, le patron de l'OMS disait à peu près l'inverse. Le 1er septembre, l'Organisation mondiale de la santé prévenait que l'automne et surtout l'hiver pourraient être préoccupants pour deux raisons: du fait du relâchement des mesures sanitaires et de la possibilité d'un nouveau variant plus transmissible. Et le docteur Tedros concluait: à l'approche de temps plus froids dans l'hémisphère nord, il est raisonnable de s'attendre à une augmentation des hospitalisations et des décès dans les mois à venir. Ouais, c'est pas très cohérent. Non, c'est effectivement absolument incohérent, puisqu'il y a 15 jours, il disait attention à l'hiver qui vient, et hier, c'est bientôt la fin, allez comprendre. En revanche, dans les deux cas, il y a un autre message, et cette fois-là, il n'y a pas de contradiction. Le 1er septembre, le patron de l'OMS avait dit l'hiver risque d'être difficile, donc il ne faut pas se relâcher et il faut poursuivre la vaccination. Et hier, il a dit on va peut-être s'en sortir, donc il ne faut pas se relâcher et poursuivre la vaccination. Le patron de l'OMS est assez difficile à suivre, mais la politique de son institution est constante. L'Organisation mondiale de la santé continue d'insister sur la nécessité de la vaccination, au moins pour les populations fragiles et pour les personnels soignants, ce qui n'est pas le cas actuellement. Même dans les pays les plus développés à l'échelle mondiale, 30% des soignants et 20% des personnes âgées ne sont toujours pas vaccinées. Et en attendant, que disent les chiffres? Alors, ils justifient plutôt les derniers chiffres, l'optimisme d'hier. Ils disent que la semaine dernière, le nombre des décès hebdomadaires est tombé au plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis le tout début de la pandémie, avec une tendance encore à la baisse des contaminations et des décès, moins 20% la semaine dernière dans les deux cas. C'est en Asie que le virus est actuellement le plus virulent, en particulier au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, c'est-à-dire dans 3 des pays qu'au début de la pandémie, on jugeait comme des pays modèles. Alors la Chine reste un cas particulier. Un cas tout à fait à part. La Chine continue d'appliquer sa politique zéro Covid. 65 millions de Chinois sont actuellement confinés, partiellement ou totalement, dans 33 villes différentes. Et selon le correspondant du Monde, il y a de plus en plus de problèmes pour alimenter ces populations confinées. Il y a des quartiers et des villes en Chine où les gens ont faim. Et tout cela pour environ seulement 1000 cas par jour, c'est-à-dire absolument rien à l'échelle du pays le plus peuplé du monde. La Chine continue d'afficher des statistiques sidérantes. Aucun mort officiellement, absolument aucun depuis le mois de mai dernier, et 0 mort auparavant pendant les 2 ans qui précédaient. Il n'y a que 2 explications possibles. Soit c'est un miracle, soit c'est le plus grand mensonge de l'histoire de la médecine. Et en France, on en est où? Alors en France, on est actuellement avec 730 malades en réanimation. C'est le plus bas niveau depuis exactement 2 ans. Mais le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse depuis une semaine. Hausse sur tout le territoire est assez marquée, ce qui fait craindre que l'on assiste aux prémices de la 8e vague. En France, on est donc plutôt sur la ligne de l'OMS il y a 15 jours, la ligne de ceux qui disent qu'il faut faire attention, que l'hiver sera peut-être difficile. Les explications donc de Nicolas Poincaré.